Parlons à présent dialogue politique sur la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. Et ce sont les membres de l'ALT et les experts de l'économie et du budget qui renforcent leur capacité dans ce domaine. Ce dialogue politique entend assurer une meilleure participation au vote des projets de loi de finances. L'ouverture des travaux ce 26 août avec Sekou Zongo. Comment tirer profit de la dynamique démographique? Comment faire pour avoir plus de personnes indépendantes financièrement au Burkina Faso? La réflexion se mène à cette rencontre dénommée Dialogue politique sur la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. Un cadre pour outiller des parlementaires de l'Assemblée législative de transition et des experts de l'économie et du budget sur les nouveaux concepts en matière de dividendes démographiques. Nous sommes à plus de 20 millions. Et cette population est composée majoritairement de jeunes et de femmes. Il est très important pour un pays, pour le Burkina Faso, que les représentants du peuple, ceux qui votent la loi de finances, soient très imprégnés sur la question afin que notre budget prenne en compte ces aspects. Il fallait que nous puissions voir comment intégrer les besoins réels de cette population. Parce que la budgétisation sensible aux gens, vraiment, elle favorise l'efficacité de la dépense publique. Selon le recensement général de la population et de l'habitation de 2019, le taux de croissance démographique au Burkina Faso est de 2,94%, soit en moyenne 5 enfants par femme. Une moyenne au-delà des chiffres régionaux estimée à 4 enfants par femme en 2022. On fera face à une demande sociale croissante pour prendre en charge ces jeunes qui, dans une première partie de leur cycle de vie, sont dépendants. Donc ça demandera des investissements très importants. Mais en même temps, c'est une opportunité pour nos pays. Et cette opportunité, pour mieux la saisir, il faudra investir de façon importante, mais également efficace sur des secteurs qui vont concerner directement ces jeunes. Cette rencontre série alors les secteurs prioritaires à financer pour atteindre la croissance économique et le développement durable du Burkina Faso. Il s'agit entre autres des secteurs de la santé, de l'éducation, de la gouvernance et de l'emploi.